Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver après cette pause de début d'année. Donc voilà, je vous présente les guidances nouveau format pour le printemps, donc avril, mai, juin, hein, vu que le mois de mars, ça y est, touche à sa fin. Voilà, si vous trouvez que l'intro est trop longue, vous pouvez avancer à peu près à 2 minutes. On va commencer avec l'oracle de l'harmonie, hein, que vous connaissez, qui pose des mots-clés et des questions qui vont vous accompagner. On va tirer 2 cartes. Ensuite, on ira faire un tirage en croix avec le Light Seer Tarot. On fera un tirage en croix domaine général, un domaine professionnel et un domaine sentimental. Et à chaque fois, on ira recourir avec l'oracle des miroirs. Je ne vous l'ai jamais pris celui-ci dans une guidance, ça faisait longtemps, puis là il est venu et voilà, je suis heureuse de travailler avec lui. Et puis pour compléter, on ira tirer des petits messages de vivre la communication non violente jour après jour et puis s'aimer, s'accepter pleinement jour après jour. Des nouveaux petits jeux qui parlent bien. Voilà. Alors c'est parti, dites-moi bien en commentaire si ce format vous plaît, si ce tirage vous parle. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo, c'est d'autant plus important qu'il y aura moins de vidéos. Hein, donc si on veut que la chaîne survive à ce changement, je vais vous demander de participer un petit peu plus. Voilà. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre sur Facebook, sur Insta, c'est les clés de Bab. Hein, vous tapez les clés de Bab et puis vous retrouverez le petit papillon bleu. Je crois que j'ai tout dit pour cette introduction, alors c'est parti! Les Vierges, bienvenue sur cette guidance pour le printemps 2022. J'espère que vous allez bien. Petit laïus habituel, je vous rappelle que cette guidance est d'ordre général et qu'elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre et une juste distance avec les messages qui vont passer ici. Ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. On ne cherche pas midi à 14 h. Puis si cette guidance ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou une ou un de mes confrères. Vous trouverez certainement les messages qui vous parleront un peu plus loin sur la toile. Voilà, en tout cas, bienvenue au nouveau, bienvenue à vous. Je vous invite à nous rejoindre sur Facebook et sur Instagram, sur les clés de Bab. Et comme d'habitude, à liker et à commenter cette vidéo. J'ai eu un petit souci là avec mon début de vidéo, donc je vous ai juste tiré les 2 cartes de l'harmonie là qui posent les mots et les mots-clés de votre printemps avec 2 questions et on va les voir ensemble. Alors, vous avez vision. Quelle est votre vision? Quelle est votre vision? Ici, j'ai le sentiment qu'on vous invite à serrer votre regard sur le monde qui vous entoure, de vous observer vous-même, regarder le monde. J'ai l'impression qu'on vous demande de faire comme un état des lieux, les Vierges. C'est quoi le but, c'est quoi l'objectif, c'est quoi le sens? Voilà, j'ai vraiment cette question-là qui est présente du sens. J'ai 2 fois le mot qui est venu. Pourquoi est-ce que vous agissez? Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever le matin, hein? Quel est le sens que vous donnez aux actions que vous menez et quel est le sens finalement des différents chemins que vous avez empruntés jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir évoluer dans l'environnement dans lequel vous évoluez. J'ai le sentiment qu'on vous demande de faire un petit stop, une petite pause pour regarder vraiment quelle est la couleur du monde que vous avez envie de voir. Est-ce que vous posez votre regard plutôt sur ce qui est négatif ou est-ce que vous arrivez à voir le beau même dans des situations dramatiques, les Vierges? Voilà. J'ai l'impression qu'on fait appel un petit peu à votre capacité à prendre de la hauteur sur ce début de printemps. Et puis vous avez différence. Quel regard portez-vous sur les autres? Donc encore une idée de vision et de regard. Hein, donc prenez soin de vos yeux. Sur quoi vous avez envie de vous diriger? Avec différence. Et quel regard portez-vous sur les autres? Je reprends ce que je disais au début avec cette carte. J'ai le sentiment qu'on va vous demander de vous observer vous-même en train de regarder le monde. Et ouais, vraiment rester sur ça, sur ce que je disais avec la carte précédente. De quelle couleur vous avez envie de voir le monde qui vous entoure? Voilà.
On a cette capacité chaque matin à donner une couleur différente à nos journées. Alors je sais que des fois c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est tout un exercice et même je dirais une discipline. Est-ce que des fois vous observez, vous êtes dans le jugement, ou est-ce que vous regardez les autres avec envie? Ce qu'on vous dit là, c'est d'aller regarder un peu certaines zones d'ombre chez vous qui font que vous n'avez pas relié le cœur au monde qui vous entoure. Voilà, c'est vraiment, il y a cette notion il y a le cercle et il y a le cercle. Moi j'ai le monde qui est présent, donc j'ai vraiment votre environnement. Donc il y a peut-être des gens qui vous agacent ces temps-ci pour certains. Ce qu'on vous invite à faire ici, c'est d'aller regarder quelle part en vous est agacée, et finalement, si on prend en compte que chacun est un miroir pour l'autre, quelle part en vous demande à être nettoyée, les vierges. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein. Alors, on va commencer tout de suite continuer avec le tarot Light Years Tarot. Voilà. Et on va faire un tirage en croix d'ordre général pour aller voir quelles énergies vous accompagnent les vierges. Alors, quelles énergies accompagnent les vierges pour ce printemps, avril, mai, juin. Les vierges, avril, mai, juin. Les énergies générales. Alors, les vierges. Ce qu'on vous dit aussi avec différence, c'est est-ce que les différences que vous pouvez voir chez les autres, ça crée de l'inconfort chez vous, et c'est ça qu'il faut aller regarder. Alors, les vierges, vous êtes dans une pleine transformation, dites donc. Oui, oui, oui. Alors, vous entrez dans le printemps avec l'énergie de la mort, l'énergie de la renaissance en même temps. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment que là, vous êtes en train de laisser quelque chose derrière vous. Vous êtes en train de nettoyer quelque chose. Et vous allez pouvoir par la suite, une fois que ce travail vraiment de lâcher prise, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui brûle en vous, hein, vraiment, c'est vraiment, vous transcendez quelque chose ces temps-ci. Ce qu'on vous dit avec l'impératrice qui arrive en face de vous, donc je vous redis les cartes, hein, ici c'est votre entrée dans le printemps, ça c'est le monde en face de vous, c'est ce qui vient à vous ou ce qui peut s'opposer, et puis ici c'est le conseil du tarot, avec l'évolution de votre printemps, et ici c'est comment vous sortez de votre printemps. Donc, je reprends. Vous avez quelque chose à laisser derrière vous, à transformer. Mais je pense que vous êtes déjà dedans. Hein. Ce que vous avez avec vous, enfin ce qui vient à vous, c'est la fabuleuse énergie de l'impératrice. Cette impératrice, elle va venir vers vous. Alors ça peut être une personne que vous connaissez qui vient à vous pour vous aider à mettre au monde quelque chose, ou à vous transformer, ou à vous accompagner. Ou ça peut être vraiment la mise au monde d'un projet. Pour certains, il y a peut-être des envies aussi de grossesse, des choses comme ça. Mais si on va peut-être vous annoncer de ce genre de nouvelles. Ce qu'on vous dit ici, en tout cas, hein, enfin, aussi là, avec son ventre rond, comme ça, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est quelque chose qui vient à vous. En tout cas, il y a une nouvelle qui vient perturber votre quotidien. Il y a quelque chose ici avec, là je vous fais la mise au point, tac. Avec la tour ici, ce qu'on vous dit, c'est que préparez-vous, c'est la carte Elsa, voilà. Il y a un événement qui va venir changer le cours de votre vie pendant ce printemps. Il y a un avant et un après. En sachant que vous entrez avec une énergie de mort et qu'il y a la tour qui vient là, il y a vraiment un changement. Et ce qu'on vous dit avec ce positionnement ici, dans l'évolution de votre printemps, c'est vraiment ancrez-vous, tenez-vous droit, parce qu'il y a quelque chose qui vient perturber et qui vient changer. Alors la tour, moi j'aime bien cette énergie parce que, bon, alors des fois ça arrive un peu brutalement, certes, mais c'est plutôt déconstruire quelque chose pour reconstruire après différemment, d'accord? Et ce que vous avez sur la fin du printemps, je vous fais la mise au point, pardon, c'est la formidable énergie du lion. Alors il y a quelque chose en fait qui vient, moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vient pour vous aider à retrouver votre force et à retrouver votre axe. Il y a quelque chose qui vient comme ça
pour redonner du sens. Moi j'ai le sentiment que certains d'entre vous ont perdu un petit peu le sens de ce qu'ils étaient en train de faire. Vous êtes peut-être dans une course effrénée pour certains, métro, boulot, dodo, et il y a quelque chose d'autre qui arrive. Alors ce quelque chose d'autre, ben, c'est à vous de me le dire, hein. Mais en tout cas c'est positif parce que vous avez vraiment une belle énergie. Cette force elle est en axe, elle a son côté doux et son côté féroce avec le lion, et c'est une personne qui a dompté vraiment toutes ses parts intérieures, et puis il y a une unité qui est retrouvée, si vous voulez, à la fin du printemps pour vous, les vierges. Alors je fais la synthèse: 16, 19, 20, 27, 30, 44, l'empereur. Ah oui, ça bouge, hein. L'empereur, il vous dit que vous trouvez votre axe. Hein. Alors, pardon. L'empereur, vous voyez, il est assis sur ce globe qui revient. Hein. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un travail intérieur profond qui se fait, qui va changer un petit peu votre vision du monde, qui va vous permettre de redémarrer vraiment sur un chemin qui fait plus sens pour vous aujourd'hui. C'est vraiment un printemps qui est transformateur et libérateur. Alors ça grince, avec la mort et la tour, je ne peux pas vous dire que ça va se faire forcément dans la douceur. Sauf que là, il y a quand même un petit agneau qui est là. Avec le lion, certes. Mais vous pouvez faire confiance en tout cas à votre force intérieure, surtout avec l'empereur. Vous retrouvez une assise, un ancrage pour avancer, vous vous redonnez une ligne directrice. Et vous avez une sacrée force. Une force, mais une autorité naturelle, voilà, c'est ça que je cherchais, une autorité naturelle qui revient sur la fin du printemps, les vierges, et voilà, je suis assez curieuse de voir ce qui va se passer pour vous. Alors on va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit? L'oracle des miroirs pour les vierges au printemps. L'oracle des miroirs pour les vierges, j'ai une ouverture. Ok, magnifique. Donc avec la mort et la renaissance, je vous les montre tout de suite. Vous voyez hein, son visage. Il y a un accès à un infini, à quelque chose. Il y a vraiment quelque chose d'intérieur. Et avec l'ouverture, vous trouvez la clé. Hein, vraiment, je pense que c'est vraiment, vous avez fait le job de laisser quelque chose derrière vous là. Il y a une transformation profonde qui est là. Voilà. Vous laissez quelque chose derrière vous, ça c'est clair et net. Vous mettez de la distance avec des choses qui ne vous correspondent plus, les vierges. Ça concerne le travail. Hein. On va faire un jeu pour le professionnel juste après. Hein. En tout cas, il y a une évolution pour certains. Ah, je vais en remettre une aussi sur la synthèse. Ce qu'on vous dit, c'est que soit il y a un changement de travail, soit il y a une promotion qui arrive, mais entre la force et l'évolution, vous pouvez croire en tout cas en vos compétences, il n'y a aucun souci. Il y a peut-être un déménagement qui sera nécessaire. Hein. Alors ce qu'on vous dit aussi, c'est que cette évolution, elle sera capable si vous arrivez à activer deux forces et à équilibrer votre féminin et votre masculin. Hein, que vous soyez un homme ou une femme. Je vous parlais d'axe, vous arrivez à unifier vos différentes polarités et ça se traduit ici par l'empereur et la femme. Vraiment, vous faites un super job pendant ce printemps. Et ça vous permet l'évolution. Voilà, vous avez vraiment un chemin qui se trace devant vous. Si vous arrivez à capter ces énergies de mouvement et vraiment de laisser derrière vous ce qui ne vous correspond plus et d'oser. Oser, c'est un mot qui va vous accompagner aussi. Il y a des évolutions qui arrivent. En tout cas, ce qu'on vous dit aussi, c'est que tous ces changements, ils n'arriveront pas sans effort. Hein. Il y a le travail qui est là, il va falloir y aller, quoi. Et si ça ne parle pas du travail, en tout cas, il y a un domaine de votre vie qui est en pleine évolution. Ça va demander quand même, je confirme, des efforts. Voilà les vierges pour le domaine général. Hein. Peut-être plus si général que ça avec l'oracle des miroirs. On va passer au domaine professionnel maintenant. Pour le printemps, le domaine professionnel pour les vierges. Printemps, le domaine professionnel pour les vierges.
professionnel pour les vierges. Alors, qu'est-ce qui vient au vous? L'évolution de votre printemps, le conseil du tarot. Et vous, à la sortie du printemps. Donc la première carte qui s'est retournée, c'est l'étoile. L'étoile, c'est une carte qui est pleine de bienveillance, qui est pleine d'espoir. Et c'est vraiment... j'ai le sentiment que vous allez là faire le job de poser un regard différent sur vos aspirations aussi et sur le chemin que vous êtes en train de prendre. Professionnellement, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous allez changer de regard et puis vous allez profiter de ce que vous avez au lieu de regarder ce que vous n'aviez plus. Le fou, c'est un petit peu ce que je viens de dire, mais avant. J'ai l'impression que cette énergie, elle vient plutôt en opposition et votre challenge, il est là. Ça va être d'avancer et de continuer à garder vraiment l'espoir et la foi dans votre job ou dans votre situation, hein, si vous cherchez un emploi. De garder vraiment la foi, même si vous ne savez pas où vous mettez les pieds en fait. Il y a quelque chose qui fait que vous allez continuer à avancer, même sans un bon ancrage, j'ai envie de dire. Hein. Il y a un changement et un renouveau. Le fou, c'est la zéro ici, ou en tout cas une fin de cycle. Il y a un switch qui va vous être demandé. Tout à l'heure, il y avait la tour et la mort. J'ai l'impression qu'ici, avec le fou qui arrive vers vous, il y a un renouveau qui est en train de se préparer. Ce qu'on vous dit avec la grande prêtresse, c'est qu'il va falloir suivre votre intuition. Votre intuition, elle est là, elle est présente. Si vous ne l'entendez pas, on va vous demander de vous poser un petit peu, parce que les messages peuvent passer plus facilement, avec plus de fluidité quand on est posé, quand même, hein, quand on n'est pas dans le faire. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup imaginé, beaucoup pensé, et qu'à un moment donné, votre challenge, ce sera de bien cerner le cadre dans lequel vous voulez évoluer. Et puis vous avez encore la force ici. Non, moi j'ai l'impression que pour ceux qui veulent en tout cas une promotion, quelque chose comme ça, il n'y a pas de souci. Il va falloir oser en fait et lâcher prise. C'est ça qu'on vous dit. Avec la force, pardon, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez les compétences, vous avez l'énergie, vous êtes juste dans ce que vous faites. Donc si vous cherchez un travail, prenez le temps, gardez le cap, hein, avec l'étoile. Vous voyez, elle retient l'étoile, elle touche l'étoile avec son fil. Tant que vous restez en axe et que vous restez sur ce qui vous touche et ce qui vous nourrit intérieurement dans le domaine professionnel, ça devrait jouer. Pour les personnes qui sont déjà en poste, moi j'ai l'impression qu'il y a une évolution qui est plus intérieure. Hein. Mais on va vous demander d'être vraiment centré, en tout cas sur tout le printemps, si vous êtes déjà en poste. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais faire la synthèse. 10, 20, 27, 7, 8, 9, l'ermite. Peut-être que certains repartent en formation. Hein. Il y a peut-être des enseignants qui nous regardent. Il y a peut-être des formations. En tout cas, ce qu'on vous dit, vraiment, l'ermite, c'est aussi tout le trajet intérieur d'aller remettre de la lumière sur des zones d'ombre, hein, des zones que vous avez un peu délaissées. Mais dans le domaine professionnel, c'est plus lié à la psychologie, c'est plus lié aussi aux personnes âgées, c'est aussi lié à l'enseignement et à l'accompagnement, voilà, à la formation. Ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous devez faire une formation, allez-y, vous pouvez, ça va être porteur, quoi. Il y a peut-être des gens qui sont en train de postuler pour certaines formations qui attendent des réponses, ça devrait jouer, parce qu'entre la papesse, c'est aussi celle qui apprend. Hein. Il y a peut-être des fins de formation qui arrivent aussi, et là on aurait une réussite au printemps. Hein. Voilà. Pour les personnes qui arrivent à la retraite, moi j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et que même si vous ne savez pas trop comment vous allez gérer cette période, vous allez d'abord profiter et vous poser. Je sens ce besoin de se poser, voilà, pour se requinquer. Ce que vous faites, hein, avec la force, vous retrouvez votre énergie et puis vous avancez, vous allez vraiment... il y a quelque chose de sage chez vous, les vierges, là, qui arrive à la retraite. Je ne m'inquiète pas pour vous, ça a l'air plutôt bien. Alors, on continue avec l'oracle de l'harmonie.
des miroirs, pardon, l'oracle des miroirs. Je suis très posée sur ces deux cartes-là. Vous avez l'instabilité. Le printemps, les vierges. Alors, c'est parti. On continue. Le miroir magique. Ok. Vous allez réussir à garder le cap malgré les hauts et les bas dans votre vie professionnelle. Bon, vous réfléchissez aussi peut-être à aller voir des amis ou à tisser des liens dans le milieu professionnel. Vous avez envie d'évoluer dans une ambiance où, j'allais dire tranquille, mais dans une ambiance plutôt bienveillante, où il y a des amis qui sont là, vous savez que vous pouvez compter sur vos collègues, et quelque chose, vous avez vraiment envie de mettre quelque chose en place qui soit pérenne dans le temps et serein. Vierge au printemps, sur l'ermite, on a la santé, prenez le temps, il y a de la fatigue qui s'accumule, tous ces changements ils vont vous demander beaucoup d'énergie les vierges. Voilà, et puis le miroir magique il va vous demander, je vous parlais de vision intérieure aussi, d'aller regarder, bon c'est une excellente carte, mais ici vraiment elle rejoint la vision et le regard que vous portez sur le monde. Le miroir magique, je vous redis ce que j'ai dit au début, c'est que on va vous inviter aussi à aller regarder les différents miroirs chez les autres. Quel regard portez-vous sur les autres? C'est une invitation à regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, mais en tout cas, ça rejoint l'étoile aussi avec les aspirations. Donc, allez-y, suivez votre voie dans le domaine professionnel. Ça devrait jouer pour ce printemps pour vous. On continue avec le domaine sentimental, les vierges. Donc c'est vous avec vous-même d'abord. On refait un tirage en croix. Et après on ira voir les différentes situations que vous vivez, si vous êtes célibataire, en couple. Et on prendra aussi l'oracle des miroirs, bien entendu. Alors, pour les vierges, domaine sentimental, vie affective. Pour les vierges au printemps. Les vierges au printemps, domaine sentimental et affectif. Pour les vierges. Vous avez le chariot. Bon, il y a du déménagement dans l'air. Ça bouge. Vous avez les gardiens sacrés, l'équivalent du pape. Vous avez les amoureux. Et vous avez la grande prêtresse. Ok. Bon, vous êtes en train, pour certains d'entre vous, donc dans le lien que vous avez vous avec vous-même, vous entrez dans le printemps avec une énergie de mouvement, de déplacement, de victoire. Vous avez envie de plaire. J'ai le sentiment que vous vous plaisez aussi, les vierges. Il y a quelque chose qui change dans votre regard. On est toujours là-dedans. Et j'ai l'impression que ouais, vous vous plaisez. On va se risquer à dire ça. Ou il y a quelque chose en tout cas qui est en train de s'équilibrer, même si vous n'arrivez peut-être pas encore à vous dire que vous vous aimez. Vous pourriez peut-être commencer à vous dire en début de printemps, bah ouais, je me kiffe. Voilà, ce qui vient à vous, c'est le gardien sacré, le pape. Peut-être que pour faire ce job, vous allez vous faire accompagner. Il y a quelqu'un qui va vous aider peut-être à changer de regard sur vous. Et quelqu'un qui aurait pas mal de sagesse, ou peut-être un coach, ou un thérapeute, ou juste une lecture, ou une vidéo que vous allez voir, des choses comme ça. Une conférence. Il y a quelque chose qui vient à vous qui va vous aider à trouver l'équilibre et à faire des choix. Ces amoureux-là, ils sont en train d'unir leurs parts. Donc vous êtes en train de trouver votre centre. Ce qu'on vous dit là, c'est la clé du chemin de l'amour vers vous pour ce printemps, ça va être vraiment de regarder vos zones d'ombre, vos zones de lumière, et puis d'embrasser toutes les zones de gris qui entre les deux.
C'est un super beau conseil que vous avez là. Et puis vous sortez du printemps avec la grande prêtresse. Ce qu'on vous dit, c'est que même si cette personne, elle semble un petit peu aussi renfermée sur elle-même, il y a tout un travail intérieur qui se sera fait sur le printemps et qui va vous amener à vous connecter à votre féminin, à vous connecter à votre intuition. Et c'est comme si vous alliez pendant tout ce printemps accumuler des connaissances sur vous, sur certains sujets qui vous passionnent, pour pouvoir, après on va faire la synthèse, pour pouvoir après rendre tout ça, sortir tout ça, hein, parce que le challenge de la papesse, c'est quand même de passer au 3. Du 2 au 3, et la 3 c'est l'impératrice, c'est celle qui accouche, c'est celle qui donne au monde. Alors, la synthèse, 7, 8, 9, 14, 20. 20, le jugement. Il y a une décision qui se prend, on va voir après. Hein. Où est le jugement? Le jugement. Il y a un appel sur la fin du printemps. Il y a un appel, il y a un réveil. En tout cas, il y a une compréhension, il y a une clé qui tombe dans le chemin que vous avez de l'amour de vous vers vous. Il y a une meilleure compréhension à la fin du printemps et il y a des choses qui se seront débloquées. Mais c'est parce que vous entrez aussi dans une énergie, dans le printemps avec une énergie de feu et de victoire. Vous avez envie de faire bouger votre cadre. Hein. Alors, dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, moi j'ai le sentiment qu'il y a une personne qui est en train d'arriver. Soit il y a des histoires qui commencent, soit qui commencent tout juste, c'est pour ça que j'en parle ici. Soit il y a quelque chose, il y a cette envie de bouger, de sortir, de faire la fête, et puis il y a peut-être aussi un besoin de conquête. Vous n'avez pas forcément tous envie de vous poser en couple. Voilà, mais il y a une personne qui va vous donner à réfléchir, qui est en train d'arriver, et qui va vous demander de faire un choix, justement. Peut-être ça parlera plus, voilà, ça parle plus à ceux qui savent pas trop s'ils ont envie de se poser ou pas. Moi j'ai le sentiment que pendant ce printemps, il y a une rencontre qui va venir vous perturber un petit peu et qui va demander pour certains un engagement. Pour les couples, j'ai le sentiment, là c'est assez rare que je dise ça, il y a certains couples où il y a une décision qui se prend à la fin du printemps, peut-être début de l'été. Il y a un choix qui se fait après mûre réflexion et une reconnexion à soi. Peut-être que certains d'entre vous ont vu que l'herbe était plus verte ailleurs et il y a peut-être une séparation qui se prépare. Hein. Le jugement, ça peut être autant une union qu'une désofficialisation, d'accord. Avec le gardien qui arrive, moi j'ai l'impression qu'il y a plus, il y a peut-être pour certains, hein, une tierce voie qui se prépare. Après, pour les couples qui vont bien où il n'y a pas tout ça, il y a des choix qui vont vous amener à réfléchir vraiment à ce que vous avez envie de vivre. Et il y a des officialisations d'union hein, pour certains, des mariages qui se préparent, des choses comme ça. Et pour ceux qui sont déjà bien posés dans leur couple, il y a des projets plus grands que vous qui arrivent encore. Il y a un renouveau dans les projets, donc il y a peut-être des achats de maison, des signatures, des choses comme ça. Voilà, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. On va voir avec l'oracle des miroirs si on a des compléments d'infos. Pour le domaine sentimental pour les vierges au printemps, qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors je vous parlais tout à l'heure de conquête, hein, de cette envie d'aller papillonner, voilà, vous avez la sexualité par-dessus. Vous avez envie d'explorer pour certains. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Les vierges, qu'est-ce qui vient à vous? Des envies de voyage, des envies de changement, des envies d'ailleurs. L'ouverture, ouais. Je vous disais tout à l'heure, hein, là, il y avait comme une compréhension, à la fin du printemps, il y a une compréhension qui arrive, il y a une clé hein, qui est en train d'arriver. Peut-être quelque chose qui vous travaille intérieurement depuis pas mal de temps et il y a une ouverture, vous allez ouvrir pour certains d'entre vous une porte que vous n'aviez pas ouverte depuis un moment. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ça fait partie de votre chemin. Hein, avec la destinée. Alors, à la sortie du printemps, les vierges dans le domaine sentimental. Alors,
printemps. Je vais laisser là que vous voulez venir dessus. Ce qu'on vous dit ici, les vierges, à la sortie du printemps, vous avez l'hérédité. Donc dans le domaine sentimental, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que pour certains, vous êtes en train de reproduire des schémas familiaux, ou alors vous êtes en train de vous développer justement pour ne pas les reproduire, ce qui fait que vous êtes quand même dans quelque chose de transgénérationnel. Donc on va vous demander de regarder ça, et vous allez le faire, il n'y a pas de souci, vous allez changer de voie, vous allez suivre votre propre voie intérieure. C'est ça que j'ai. C'est ça que j'ai pour vous les vierges. Je vais mettre une sur le jugement pour voir qu'est-ce qu'il nous dit, ce jugement. Début de l'été. Pour les vierges. Alors, le jugement, l'accusation. Bon, pour certains, ouais, j'ai l'impression qu'il y a des mises au point qui se préparent. Et puis, on va dire qu'il y a des séparations, hein, donc des divorces en cours, tout ça. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. C'était soit une union, soit une désofficialisation de quelque chose avec l'accusation. Bon, ben voilà, vous allez peut-être pour certains vous battre un petit peu. Ça peut simplement aussi être dans le couple non, mais ça parle plus. Ça peut peut-être être juste des disputes de couple un petit peu de qui en fait plus que l'autre dans la maison, tout ça. Il y a quand même cette envie de vouloir partir. Il y a peut-être un désaccord pour certains si vous êtes en couple sur un voyage. Parce qu'ici, il y a le voyage, peut-être pour aller voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et il y a peut-être votre autre qui ne sera pas d'accord ou ça va grincer. Hein. Il y a peut-être des choses comme ça. Voilà ce que j'ai pour vous. Et puis... non, mais je crois que c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Non, voilà, les vierges. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé. Pour le domaine sentimental, c'était riche. On va conclure cette guidance, les vierges, avec une petite carte, un petit mot de s'aimer et s'accepter pleinement, que j'aime bien, qui tombe assez juste, assez souvent. Alors pour les vierges, quel est le petit message ? Quel est le petit message pour nos amis les vierges? Pour les vierges, pour le printemps. Toujours compliqué. Celui-ci, tac, tac, tac. Alors, les vierges. Alors, je prends de la distance avec les comportements toxiques. Je prends de la distance avec les comportements toxiques. Pourquoi devrais-je subir ces attaques? J'ai le droit de m'en éloigner pour mon équilibre intérieur. Reconnaître ma propre valeur, c'est vivre dans le respect de mon être. Je prends de la distance avec les comportements toxiques. Pourquoi devrais-je subir ces attaques? J'ai le droit de m'en éloigner pour mon équilibre intérieur. Reconnaître ma propre valeur, c'est vivre dans le respect de mon être. Oui, les vierges, prenez la mesure de ce que vous êtes en train de vivre pour certains et regardez un petit peu ce que vous avez envie de vivre. Et puis du coup, le dernier petit message, vivre la communication non violente jour après jour. Ça, c'est une petite carte qui peut vous aider à vivre justement au mieux des relations qui ne sont plus aussi saines qu'elles ont pu l'être par le passé, par exemple. Voilà. Et vous avez un très bon conseil qui me fait penser à Thomas d'Assembourg, si vous connaissez, qui fait de la communication non violente et de la médiation. Alors, je ne cherche pas à être gentil dans la relation au profit d'être vrai. La communication non violente m'apprend à distinguer les actes du cœur et les actes régis par ma culpabilité ou mon incapacité à dire non. Cela me fait vivre alors un sentiment d'harmonie avec moi-même et les autres quand je suis capable d'être en cohésion avec ce que je pense vraiment. Je vous la refais parce qu'elle est intense. Je ne cherche pas à être gentil dans la relation, au profit d'être vrai.
La communication non violente m'apprend à distinguer les actes du cœur et les actes régis par ma culpabilité ou mon incapacité à dire non. Cela me fait vivre alors un sentiment d'harmonie avec moi-même et les autres quand je suis capable d'être en cohésion avec ce que je pense vraiment. Voilà. Thomas d'Assemblée disait cessez d'être gentil, soyez vrai. Voilà. Reconnectez-vous peut-être à votre authenticité, les vierges. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous pour le printemps. J'espère que ce nouveau format vous a plu. J'ai un peu bafouillé, je suis désolée les vierges. Vous êtes les premiers de la journée. En tout cas, je vous souhaite tout de bon, un doux printemps. Et puis on se revoit très vite pour les guidances de l'été. À bientôt les vierges, bye bye.